Dans cette vidéo, nous allons apprendre à composer les fonctions. Donc, je vais partir d'une variable x et lui appliquer une première fonction f. Donc, je vais obtenir l'image f de x. Ensuite, à partir de ce f de x, je vais maintenant lui appliquer la fonction g. Et donc, ceci va se noter. J'applique la fonction g à f de x. Alors, plutôt que de noter d'abord la fonction f et puis la fonction g, je pourrais dire que je suis partie de l'élément x et que j'ai atteint directement g de f de x en faisant la fonction h qui se notera, donc ma fonction h de x ici, qui se notera d'une autre façon en disant j'ai fait g après f. Donc le rond ici se lit après. Nous allons faire un premier exemple où la première fonction est f, 3x moins 2, et g qui est la fonction x carré. Donc je vais essayer de calculer g rond f de x, donc c'est-à-dire que je vais calculer g après f de x. Alors si je veux faire le premier schéma pour illustrer ce que je viens de dire, donc je vais partir de x, je vais lui appliquer la première fonction qui est f, qui est 3x moins 2. Et ensuite, je lui appliquerai la fonction g, qui est la fonction x carré. Et donc, première étape, si j'applique la fonction f à partir de mon x, j'aurai donc 3x moins 2. Ça, c'est ce qu'on connaît. Et ensuite, je vais lui appliquer la fonction g. Alors, attention, la fonction g de x, elle me dit que je dois mettre x au carré. Et donc, si à la place du x ici, j'ai 3x moins 2, ça voudra dire que je vais mettre le 3x moins 2 au carré, puisque j'ai appliqué le carré à ce que j'avais précédemment, c'est-à-dire à 3x moins 2. Ici, j'ai mis au carré. Alors, ça, c'est comment j'ai trouvé donc g rond f, donc g après f, ou ce qu'on peut aussi noter, g de f de x. Alors ça, c'est en faisant le développement comme ceci, mais je pourrais aussi le calculer directement. Alors je vais vous montrer comment faire pour calculer directement. Je vais d'abord remplacer premièrement ce que vaut le f de x. Et je sais que le f de x, c'est 3x moins 2. Et donc je vais remplacer f de x par 3x moins 2. Je fais d'abord ma parenthèse. Ensuite, je dois faire g de 3x moins 2. Mon énoncé, il me dit que g de x, ça me donne x au carré. Et donc, si j'ai g de 3x moins 2, à la place du x ici, je vais remplacer par 3x moins 2. Et donc, à la place du x carré, j'aurai donc 3x moins 2 au carré. Voilà comment on fait pour calculer. Alors, attention que pour les fonctions composées, l'ordre a de l'importance. C'est-à-dire que g rond f, ce ne sera pas la même chose que f rond g. Alors, je vais le faire avec vous pour bien vous montrer. Donc, f rond g, ça veut dire que je fais f après g. Je peux donc l'écrire aussi comme f de g de x. Et donc, première étape, je vais remplacer que vaut mon g de x. Donc, je vous ai renoté ici sur le côté que vaut f de x et que vaut g de x. Et donc, j'étais en train de dire, je vais remplacer que vaut g de x. Et donc, je complète, est égal à f de, et mon g de x est x carré. Ensuite, je vais maintenant remplacer que vaut f. Alors, mon énoncé me dit que f de x est égal à 3x moins 2. Et donc, partout où il y a du x, moi maintenant, je devrais remplacer par le x carré. Et donc, j'aurai 3 fois x carré moins 2. Voilà ma fonction f rond g. Et donc, ici, on constate bien que g rond f et f rond g sont deux fonctions différentes.
Donc attention à l'écriture, puisqu'on n'arrive pas du tout au même résultat. Dans ce deuxième exemple, on va voir qu'il est possible de composer plusieurs fonctions, pas seulement 2. Donc ici, on va faire la composée de 3 fonctions. Donc je vais calculer h, rond f, rond g, qui sera la fonction i. Alors je vais le noter donc de la manière suivante. Je sais que ça peut aussi s'écrire h de f de g de x du coup. Donc en premier lieu, je vais remplacer que vos g de x, et puis je ferai la fonction f, et puis enfin je ferai la fonction h. Alors première étape, donc je recopie les autres, mais je ne vais remplacer que le g de x. Alors le g de x dans mon énoncé, eh bien je le trouve, c'est g de x est égal à 2x moins 3. Donc je complète ceci, et puis maintenant, eh bien je vais analyser la fonction f. Alors la fonction f, elle me dit que f de x est égal à 1 sur x. Donc maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est f de 2x moins 3. Donc partout où il y aura le x, moi, je vais remplacer par 2x moins 3. Et donc j'aurai du coup 1 sur 2x moins 3. Et donc je vais compléter ça dans mon calcul. 1 sur 2x moins 3. Et puis enfin, en dernier lieu, je vais analyser la fonction h. Alors la fonction h, elle me dit que h de x est égal à racine de x. Et donc maintenant, si moi j'ai h de 1 sur 2x moins 3, eh bien j'aurai racine de 1 sur 2x moins 3. Puisque partout où il y avait le x, j'ai remplacé par 1 sur 2x moins 3.